Nous sommes le jeudi 5 février 2026. Vous êtes sur Impact Siloé, vous avez fait le bon choix. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est le budget personnel quand l'alliance avec Dieu devient une gestion responsable. Bonjour et bienvenue à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert. Et c'est pour nous une joie que de vous retrouver pour le deuxième rendez-vous de cette semaine. Impact Siloé, c'est votre chaîne évangélique où nous parlons de foi, où nous parlons de travail et d'impact. Bien-aimés, comprenons-le. Tout commence par une alliance avec Dieu, comme nous l'avons vu lundi dernier. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. L'alliance ouvre la porte. La gestion détermine ce qui reste dans la maison. Plusieurs d'entre nous dans nos communautés prient pour la bénédiction, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours relevé et nous l'avons toujours observé. Mais plusieurs également vivent sans organisation. Or, Dieu ne bénit pas le désordre. L'Évangile selon Luc, le chapitre 16. Le verset 10 est clair à ce sujet. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans le grand. Et voici pourquoi, bien-aimés chers frères et sœurs, nous vous proposons 4 clés qui nous permettront de comprendre l'importance d'avoir un budget pour la gestion de ce que Dieu nous confie. Clé numéro 1. L'alliance appelle la responsabilité. Quand nous entrons dans une alliance avec Dieu, nous ne recevons pas seulement des promesses, nous recevons aussi des principes. Dieu ne cherche pas seulement des croyants, il cherche des intendants fidèles. Dieu n'est pas là pour fabriquer des millionnaires, des milliardaires. Non, il cherche des intendants fidèles dont la gestion reflète les valeurs du royaume, dont les valeurs reflètent la piété, dont les valeurs reflètent la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Le psaume 24, le premier verset, nous dit « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. L'argent que vous recevez n'est pas à vous. Il vous est confié pour un temps donné, le temps de votre passage sur terre, et même en étant sur terre lorsque vous êtes en bonne santé. » Clé numéro 2. Foi sans organisation égale prière sans résultat. Il y a des prières sincères mais qui ne produisent pas de fruits. Non pas parce que Dieu ne répond pas, mais parce que la personne n'est pas prête à gérer ce qu'elle demande. Le verset 28 du chapitre 14 de l'Évangile selon Luc dit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Dieu est un Dieu d'ordre. Le budget est une preuve de maturité spirituelle, bien-aimés. Plusieurs d'entre nous ont une vie triste parce qu'ils vivent de paroles, de déclarations, de proclamations, une vie de rêve, une vie idyllique. Non, la vie que le Seigneur nous propose est une vie où le mot d'ordre est l'action. Tout ce que nous sommes appelés à faire, s'il n'y a pas d'action, rien ne peut se produire. Parce que le Seigneur est le seul qui a parlé et tout est arrivé à l'existence. Mais en ce qui nous concerne, nous concevons dans notre esprit et cela doit se matérialiser. Voici pourquoi le Seigneur nous donne la sagesse. Il bénira l'œuvre de nos mains pour que nos mains puissent faire quoi que ce soit. Cela part par notre esprit. Voici pourquoi nous avons parlé d'être en alliance avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, le Seigneur nous donne des idées d'entreprendre, des idées de création de richesse, des idées pures, des idées saintes, des idées qui sont en accord avec sa volonté. Clé numéro 3. Le budget est un acte spirituel.
Contrairement à ce que plusieurs pensent, le budget n'est pas charnel, il est spirituel. Faire un budget, c'est dire à Dieu, Seigneur, je respecte ce que tu mets entre mes mains. Le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 5 dit, les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Oui, bien-aimés, dans notre expérience, notre témoignage de vie chrétienne, étant en relation avec des missionnaires, nous pensions que c'était des hommes religieux qui n'avaient pas de foi, qui planifiaient tout. Or, c'est ça la sagesse à laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous enseigne à ne pas tout consommer. Voici une période sensible, une période de fin de mois. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez perçu comme salaire, comme revenu? Tout laisser partir dans les dépenses? Non, il faut réfléchir. Pour cela, il faut implémenter et mettre sur pied un budget. Clé numéro 4, enfin. Ce qui se passe sans budget. Sans budget, le stress domine. L'endettement devient normal. On justifie les prêts avec intérêt. On justifie tout ce qui nous tire vers le bas. Parce que nous disons oui, il faut participer à tel événement, il faut envisager telle urgence. Non, bien-aimés. Si nous avons un budget, nous devons le respecter. Parce que le budget est notre boussole, notre guide, notre référence. Tout ce qui ne rentre pas et ne fait pas partie du budget ne peut pas être considéré comme étant une dépense urgente, nécessaire et importante. Bien qu'il y ait lieu de revoir des situations au cas par cas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'avoir la sagesse. C'est la sagesse qui nous permettra de faire la part des choses lorsque les situations difficiles arrivent et se présentent à nous. La prière devient urgente et désespérée. Les projets stagnent, les conflits familiaux apparaissent. Dans les foyers, il n'y a plus de paix parce qu'il n'y a pas de stabilité financière. Le diable n'a pas besoin de toucher à ton argent. Il lui suffit de te laisser le gérer sans sagesse. Alors, comme vérité, la foi attire la bénédiction, mais la gestion détermine sa durée. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le budget n'est pas une option, c'est une conséquence naturelle de l'alliance avec Dieu. Voici pourquoi, au regard de l'importance des sujets que nous sommes en train d'aborder, la semaine prochaine, dès lundi, nous verrons comment de manière très pratique, le chrétien peut élaborer son budget personnel. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À lundi prochain. Amen.